Bonjour et bienvenue dans Alsace Matin. Nous sommes le mardi 4 février et au menu de cette prochaine demi-heure, nous parlerons voiture et jardinage. Bonjour Céline Kastner. Bonjour. Ravie de vous retrouver. Vous êtes juriste à l'Automobile Club Association. Acheter ou vendre sa voiture, c'est une idée qui peut être tentante. Alors quelles sont les démarches à entreprendre? C'est ce que vous allez nous expliquer. D'abord, où en sont les importations aujourd'hui en 2014? Alors le marché de l'importation est en diminution, mais il représente quand même 22 milliards d'euros pour la France, dont 7 rien que pour les importations de véhicules neufs venant d'Allemagne. Donc les consommateurs sont aujourd'hui bien tentés de faire jouer la concurrence européenne. Et puis en notre qualité de frontalier, c'est vrai que beaucoup sont tentés de traverser le pont de Kehl pour tenter d'acheter malin de l'autre côté du Rhin. De l'autre côté du Rhin. À côté de vous, un jardinier un peu fleur bleue aujourd'hui. Bonjour oui. Éric Charton. Bonjour. Fleur bleue parce qu'évidemment on est à quelques jours de la Saint-Valentin et vous allez nous donner du coup une idée pour façonner ce qu'on appelle un jardin courtois. C'est encore à la mode ça? Oui, parce que c'est un jardin qui est en volume, avec du palissage, avec des jardins bien colorés. Et puis le jardin, c'est le jardin des plaisirs, et pas forcément du plaisir. Et puis nous partirons dans le nord de l'Alsace, rejoindre aujourd'hui Catherine Munch, qui se trouve à 60 km de Strasbourg, à Wissembourg. Bonjour Catherine. Bonjour Astrid, bonjour à tous. Des toits sublimes, des maisons à colombage, un cours d'eau qui file à travers la ville. Je suis ici à Wissembourg pour vous parler d'une dame qui fabrique des bijoux très originaux en aluminium. Et ensuite, je vous emmènerai sur un grand chantier, celui d'une toute nouvelle station d'épuration qui se construit ici, un projet transfrontalier. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Catherine. Un petit coup d'œil du côté du baromètre et de la couleur du ciel. C'est le gris souris qui reste dominant pour cette journée de mardi. Les nuages vont rester assez nombreux sur l'ensemble de l'Alsace. Le ciel ne s'éclaircira, mais qu'en soirée, en montagne, le vent modéré va faiblir au fil des heures. Les températures, quant à elles, elles gagnent encore quelques degrés par rapport à hier. Alors on ne sort pas encore les maillots de bain, mais presque. 8 degrés à Münchhausen, Sierentz et Björnhaupt, 9 degrés à Sélestat, Colmar et Thal-Marmoutier. Revue de presse maintenant, et comme tous les jours, si vous êtes habitués, aujourd'hui, journée mondiale de lutte contre le cancer. Vos deux quotidiens régionaux se penchent sur les inégalités qui se creusent aussi dans ce domaine. Des inégalités selon les régions, les catégories sociales. 80 000 décès par cancer seraient ainsi évitables. On attend aujourd'hui l'annonce du 3e plan cancer par François Hollande. À la une de l'Alsace, déchets en Alsace, pourquoi mieux trier? En Alsace, nous jetons en moyenne 500 à 600 kilos par habitant et par an. Dossier complet, signé Elisabeth Schultes, peut encore mieux faire, nous dit-elle. Enfin, dans les DNA, vous trouverez la programmation du 26e Festival des Eurocaines de Belfort. Aujourd'hui, un festival prévu entre le 4 juillet et le 6. Sont attendus Stromae, Bernard Cantat et The Black Keys. Les Daft Punk, qui avaient mis le feu en 2006, n'y seront pas. Depuis les Grammy Awards, les duos casqués sont devenus un peu trop chers. Vendre ou acheter sa voiture à l'étranger, l'idée vous a peut-être effleuré, ou voire même un peu plus qu'effleuré. Quelles sont les démarches à entreprendre? Réponse tout de suite avec notre invité. Et notre invité, c'est Céline Kastner, juriste, je le rappelle, à l'Automobile Club Association. Déjà, vendre et acheter sa voiture à l'étranger, c'est dans la perspective de faire de bonnes affaires. Oui. Est-ce que c'est le cas? Alors, on peut faire des bonnes affaires, mais en respectant quelques précautions pour ne pas que ça tourne à l'arnaque. Donc, il y a vraiment des règles précises à suivre pour éviter tout écueil. Alors, on va commencer par la vente, déjà, si vous voulez bien. Si on décide de vendre sa voiture à l'étranger, on commence par quoi? Contrôle technique? Voilà, si c'est une voiture d'occasion qui a au moins 4 ans d'âge, il s'agit effectivement de se soumettre à un contrôle technique. Là, concrètement, il s'agira de remettre la carte grise, de remplir un document de cession, de donner tous les documents relatifs à l'immatriculation du véhicule. Et c'est l'acheteur qui fera, lui, les formalités d'immatriculation dans son pays. En France, il n'y a pas de problématique de plaque comme on peut trouver en Allemagne, c'est-à-dire qu'on peut laisser repartir avec sa plaque, on n'est pas obligé de récupérer, et c'est l'acheteur qui ensuite fera les démarches d'immatriculation dans son pays et mettra sa plaque définitive de son pays. Quels sont les risques ou les arnaques classiques dont vous entendez parler, vous, au sein de votre association? Alors, quand on est vendeur, bon, c'est pas la situation la plus fréquente, mais attention aux faux acheteurs, c'est-à-dire des gens qui vous promettent effectivement de l'argent qui n'arrive pas et votre voiture est livrée, donc jamais évidemment
livrer le bien sans avoir été payé. Et puis, attention également au mode de paiement, des chèques volés ou des moyens de paiement qui sont frauduleux et qui ne permettent pas de recouvrer le montant de votre transaction. Ça, c'est quand on est vendeur. Quand on est acheteur, il y a évidemment beaucoup de précautions à prendre également dans le choix de la voiture, dans le choix du vendeur. Alors déjà... Mandataire ou pas mandataire, déjà, quand on veut acheter à l'étranger? Alors le mandataire, ça peut être intéressant parce que souvent c'est une entreprise qui est basée en France et avec un mandat que l'on donne aux professionnels de nous trouver un véhicule avec les caractéristiques qu'il s'agit de fixer très précisément, avec un taux de commissionnement qui doit être précisé dans le contrat. Et puis on définit aussi qui fait les démarches d'immatriculation. L'avantage de passer par un mandataire, c'est quoi? C'est qu'on ne se soucie pas justement de tout le côté administratif, voilà, la recherche du véhicule, tout ça, c'est pas on donne un mandat travail. sur des caractéristiques qu'on essaye de préciser le plus possible, avec des délais qu'on précise, un taux de commissionnement qu'on précise, et en clair, le mandataire va chercher la voiture de vos rêves. Après, il s'agit... Moyennant quoi, 10% en plus? En général, on peut faire des bonnes affaires, mais le taux de commissionnement, c'est à peu près ça. Il faut toujours, quel que soit le vendeur, que ce soit un site internet, un mandataire, un professionnel à l'étranger, c'est toujours se renseigner sur à qui on a affaire, la viabilité de l'entreprise, l'expérience de l'entreprise. Les échos qu'on peut avoir. Et ça, on se renseigne auprès de qui? De l'Automobile Club Association? Par exemple, on peut avoir... Il y a des registres particuliers sur lesquels il faut qu'il figure? Pas des registres, mais bon, déjà, si c'est une entreprise mandataire qui est basée en France, on a des sites comme Infogreffe qui permettent d'avoir des informations sur l'historique de la voiture. Et puis après, c'est le bouche à oreille. Et puis les dossiers qu'on peut d'ailleurs avoir à l'Automobile Club qui peuvent nous faire dire, là, attention, méfiez-vous de tel et tel point. Alors, il y a des pièges également à éviter quand on va chercher sa voiture en Allemagne. Par exemple, l'assurance. Oui, l'assurance locale, par exemple. Alors, quand vous cherchez une voiture, notamment quand elle est d'occasion, comme je disais, le vendeur doit souvent retirer les plaques, puisque c'est un système de radiation. Donc, l'idée, c'est de revenir avec des plaques. Le plus simple, c'est d'acheter, oui, à 80 € à peu près, des plaques dans le pays d'origine. Ce sont des plaques d'export, donc elles sont blanches avec un liseré rouge. Ça vous permet tranquillement de revenir en France. Mais il faut que vous soyez assuré. Et les fournisseurs de ces plaques, en général, proposent des assurances pour le temps du trajet. Puis ensuite, une fois que vous aurez fait les formalités d'immatriculation en France, vous aurez bien sûr votre assurance française avec votre tarification française. Alors, ce sont des plaques de transit, finalement. On peut les appeler comme ça, c'est des plaques d'exportation, mais ça permet justement de ne pas jongler entre des plaques allemandes provisoires ou des plaques françaises provisoires. Ce qui est par contre complètement interdit, qu'on voit plus trop, mais qu'on a vu beaucoup, c'est de reproduire le numéro allemand sur une plaque française. Ça, c'est complètement illégal, évidemment. On repasse par la préfecture de son pays d'origine après. Exactement. Très bien. Les litiges, quand il y en a, qu'est-ce qu'on fait? On se retourne vers qui, du coup? Quand on a un mandataire, c'est peut-être plus facile. Voilà. Alors, quand on y va tout seul? Les litiges, on peut dire que généralement, ils portent soit sur des pannes, soit sur du kilométrage frauduleux. Ça, c'est vraiment le point noir des achats d'occasion en Allemagne. Et c'est là où, finalement, une bonne affaire peut virer un petit peu à l'arnaque, puisque on peut facilement rajeunir un kilométrage. C'est pas que c'est autorisé en Allemagne, mais on va dire que le matériel qui le permet est en vente libre. Donc, déjà, une voiture d'occasion, si vous n'avez pas le carnet d'entretien, fuyez. Et puis, donc ça c'est le gros souci, parce qu'il faudra prouver la falsification du compteur et prouver l'intention de tromper du vendeur. Et ça, c'est pas forcément évident. Voilà. Et en termes de panne, il y a des garanties de conformité ou des garanties constructeurs selon que le véhicule soit neuf ou acheté un particulier ou un professionnel. Voilà, les bons conseils de Céline Kastner. Et puis évidemment, pour en savoir plus, si vous êtes tenté d'acheter en Allemagne ou en Belgique ou ailleurs, un petit coup de fil à l'Automobile Club Association. Vous avez des juristes qui sont là pour vous répondre. Nous partons dans le nord de l'Alsace, direction Wissembourg, où Catherine Munch fait étape ce matin. Elle fait étape notamment dans l'atelier d'une Wissembourgeoise passionnée par le travail manuel et très douée de ses petits doigts. La grande mode aujourd'hui, c'est de tout faire maison, fait main. On fait ses pulls, son pain. Eh bien, moi, je vous propose de découvrir une dame qui fait ses bagues et les boîtes qui vont avec. Madame Biller, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer, justement, comme bague? Ah là, je suis en train de faire un genre de rose. Et voilà, je tortille mon fil. C'est du fil d'aluminium, très malléable. C'est du fil d'aluminium, très léger aussi, c'est la particularité. Alors, où est-ce que vous trouvez ces fils? Bah, chez nous, on a un petit... On trouve ça en Alsace. Une petite boutique, oui, voilà.
D'accord. Alors, je vois aussi à côté donc des cartons, du cartonnage. Madame, bonjour. Vous êtes en train de fabriquer quoi exactement là? Je fabrique une boîte sur les conseils de mon ami, et puis une boîte qui servira de boîte à bijoux. Voilà. Boîte à bijoux aussi, que vous gardez pour vous-même que je garde ou que j'offre. Voilà, avec j'y mets des bonbons. Plaisir d'offrir. Voilà, alors plaisir madame, c'est d'offrir. vous qui formez ça justement, qui formez votre ami. Alors, c'est quoi les grandes étapes? Les grandes étapes, c'est de couper du carton de la forme qu'on désire, quoi. On le colle ensemble et après on le couvre, on le recouvre de ce papier. On recouvre l'intérieur, voilà. Et on obtient ce genre de choses. genre, oui. Alors franchement, très abouti, très joli. Là, il y a même un petit côté brillant. Ah c'est oui. un secret, je sais, je vous le laisse. Alors, c'est ici qu'on va découvrir justement tout ce travail que vous faites à partir de carton. C'est absolument fabuleux. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ces objets, comme les bagues aussi? Oui. On peut les acheter quelque part? Oui, oui, bien sûr. Je fais pas mal d'expositions dans toute l'Alsace, même ailleurs encore, en Allemagne aussi. Et voilà. Et alors, il y a une particularité, c'est que vous avez un grand projet. C'est quoi? Oui, c'est de transmettre un peu mon savoir et de donner des cours de cartonnage. Voilà, donc vous aimeriez enseigner. Ah oui. Donc, avis aux associations qui aimeraient que Madame vienne former des gens à fabriquer ces boîtes et ces bijoux. Elle est à Wissembourg, Madame Muller, elle ne sera pas difficile à trouver. Je vous laisse découvrir toutes ces belles choses. Franchement, il y a des choses extraordinaires et je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure, Catherine. Pour Comté Fleurette à Sabel, rien de tel qu'un jardin, et pas n'importe quel jardin, le jardin Courtois. Et c'est Éric Charton qui va nous le dessiner ce matin. D'abord, définition, un jardin Courtois, qu'est-ce que c'est, Éric? C'est un jardin des plaisirs. Donc il y aura beaucoup d'odeurs. Mais c'est le cas pour tous les jardins, normalement, non? Peut-être pas le Non, jardin mais là, potager c'est tout le vraiment temps. axé, quoi. Donc le jardinier a une petite idée dans la tête, là. Donc ça sera vraiment pour reconquérir peut-être son épouse ou voilà. Donc ça marche. Ça marche très très bien, oui. Mais ça date du Moyen-Âge quand même, on peut Ça le date du rappeler. Moyen-Âge, mais il y a toujours les bonnes recettes donc à cette époque. Donc il faut mettre du flamboyant, il faut mettre du rouge, du blanc dans le jardin. Donc la rose est importante, tous les arbustes à floraison printanière blanche, les spirées par exemple, voilà, ça c'est intéressant. Et puis il faut donner du volume, des endroits cachés, parce que pour compter fleurette, il faut être caché. Donc il va falloir faire des tunnels, il va falloir faire des gloriettes à base de saules. Donc ça c'est vraiment très très important. Et surtout c'est le côté un petit peu rangé du jardin. Alors ça c'est vrai que c'est pas le jardin à l'anglaise, là c'est plutôt un jardin à la française, c'est-à-dire bien structuré. Pour justement bien mettre en valeur les éléments du jardin, quoi. Alors, pour parler structure, on utilise de l'osier, souvent, C'est ça, ou du voilà. saule, tressé. Voilà. C'est difficile à fabriquer soi-même? Ah non, là, en plus c'est la bonne époque, là, on peut récupérer du saule. Donc prenez les saules les plus colorés, donc l'osier, qui est le plus rouge, orangé. Et là, il suffit simplement de le planter dans le sol pour, 5 à 10 cm. On coupe en biseau et Voilà. on plante et c'est démarre tout Exactement. Ouais. Donc, alors bien sûr, après, on peut aller beaucoup plus finement dans le treillage, c'est-à-dire on peut les associer par plusieurs, on peut les tresser. Mais dans un premier temps, une simple gloriette, je dirais, comme un tipi. Ça fait un peu moins glamour le tipi, mais je dirais. Quoique, ça peut marcher voilà, aussi. tout à Les fait. Indiens comptaient fleurette aussi, je pense. Oui, peut-être différemment, mais Sans on doute. verra. Mais là, le principe, c'est simplement de regrouper quelques branches, une quarantaine de branches, par exemple, faire une forme de tipi, laisser une bien ouverture, parce que dans le jardin courtois, l'important, c'est qu'il y ait une entrée. Et il faut bien schématiser l'entrée de manière à bien montrer que c'est un endroit caché. Et donc c'est vrai que c'est un jardin qui est vraiment très utilisé avec tout ce qui est tressage. On peut mettre du vivant, il y a beaucoup de vivant, le tressage est vivant d'ailleurs. Et puis on peut mettre aussi du tressage un peu moins vivant, comme les plessis, comme dans le jardin moyenâgeux, quoi. Vous nous avez ramené un livre, c'est un livre qui explique quoi exactement? Alors là, il y a tous les aménagements possibles, donc les clôtures, mais aussi vraiment tout, voilà, les cabanes et autres. Et c'est de l'aménagement pas cher, que de la récup. On parlait des problèmes de déchets en Alsace, justement, grosse quantité de déchets verts qui sont mis en déchetterie. En ce moment, il y a des branches, mais c'est vraiment des tonnages et des tonnages. Justement, on peut les utiliser comme bois mort ou comme bois vivant si on fait du bouturage, pour justement aménager les jardins, quoi.
Voilà, pour aménager son jardin courtois. Bon, pour la Saint-Valentin de 2014, c'est un peu plié quand même. Il va falloir quand même se fendre en un bouquet de roses, cher Eric. Peu plié, je dirais pas, plutôt aussi. Non, excellent, excellent. Mais pour le jardin courtois 2015, on peut s'y mettre déjà maintenant et ce sera parfait l'année prochaine. En tout cas, merci beaucoup. On retrouve tous vos bons conseils sur le site internet de notre émission, alsace.france3.fr et sur celui du SMICTOM de Centre Alsace. Retour à Wissembourg où nous attend Catherine Munch une dernière fois après la création artistique. Place au grand chantier. Et c'est un chantier transfrontalier sur lequel nous entraîne Catherine maintenant. Voilà, cette fois j'ai enfilé mes bottes et mis mon casque parce que je suis sur un énorme chantier de 4 hectares, une toute nouvelle station d'épuration qui se construit ici. Monsieur le maire de Wissembourg, bonjour. Bonjour. Votre ancienne station ne suffisait plus? La station actuelle, là, elle fait 14 500 équivalents habitants. Elle a 40 ans, même plus. Elle a été construite en 1972. Et effectivement, elle est aujourd'hui trop petite et ne traite pas les eaux de la bonne manière à l'heure actuelle. Alors, équivalent habitant signifie? C'est pas que des habitants, voilà, aussi. Puisque dans une ville, il y a aussi de l'industrie, il y a du commerce, de l'artisanat, des hôtels, un hôpital. Donc on calcule en équivalent habitants en termes. Et celle-ci fait 35 000 équivalents habitants. Donc beaucoup plus grande. Et la particularité, c'est qu'il y a 2 cuves. Voilà, il y a 2 fils en fait. C'est comme si on avait 2 stations. Et ça permet en fait à des moments de maintenance, de travaux, d'en faire fonctionner une et de pouvoir faire les travaux nécessaires sur l'autre. C'est-à-dire que les eaux seront toujours bien traitées ici. Et ici, en plus, il y a une petite partie environnementale supplémentaire. L'eau ne part pas directement dans la terre. Voilà, on a fait le choix, en fait, vous voyez, de créer, ça va être fait, une espèce de ruisseau où il y aura des roseaux, des nénuphars, des plantes un peu spéciales qui vont encore réoxygéner l'eau et faire un traitement supplémentaire pour des eaux encore plus propres. Alors, ce projet est un projet transfrontalier. Ici à Wissembourg, on est un peu les champions. Monsieur, vous êtes un élu, bonjour, du côté allemand, en charge de l'assainissement des eaux. Vous êtes vraiment des champions en matière de coopération transfrontalière ici. Oui, c'est vrai, et c'est une tradition. Déjà, à l'ancienne station d'épuration, on a participé pour la commune de Schweigen, et cette fois-ci, c'est pour 3 autres communes de l'Allemagne où on participe. Alors, vous participez concrètement, c'est-à-dire aux travaux ou financièrement? C'est que financièrement, mais avec un montant de 2 millions d'euros. 2 millions sur les quasi 10 que coûte cette station. Et il y a des aides européennes aussi. Oui, vous avez réussi à décrocher? Oui, et en plus, il y a une participation financière de l'Europe de 1,5 million d'euros pour ces projets-là. Donc là, c'est un très gros projet de grande ampleur qui va donc permettre à 3 villages français et 4 communes allemandes d'avoir une eau assainie. Alors, la mise en eau se fera en juin et la station servira effectivement dès l'été. Merci beaucoup Catherine pour ces dernières nouvelles de Wissembourg. Il est 10h36 et c'est l'heure du premier rendez-vous d'actualité régionale. Avec le flash qui est présenté par David Marcelin. Bonjour David. Bonjour Astrid. Avec à la une aujourd'hui, cette rumeur qui enfle toujours autour de la théorie du genre. Oui, effectivement, c'était le 24 janvier dernier. 3,4% des élèves de maternelle et primaire, soit 3500 élèves du Bas-Rhin, étaient absents de l'école suite à donc l'étrange rumeur de la théorie du genre. Notre équipe était ce matin à l'école Léonard de Vinci à Strasbourg-Elzaux, où 93 élèves étaient absents ce vendredi-là. À la stupéfaction du corps enseignant, ce boycott, vous le savez, a été lancé par SMS et par les réseaux sociaux. Et hier, Jacques-Pierre Goujon, le recteur de l'Académie de Strasbourg, tenait une conférence de presse. Il parle de manipulation. Écoutez-le. Le ministre a dit clairement, et je le redis évidemment bien volontiers avec lui, il n'y a pas de théorie des genres à l'école, ça n'est dans aucun programme, ça n'est diffusé nulle part. Donc là, on est dans une forme d'incompréhension, voire de manipulation, franchement. On évoquera largement ce sujet ce soir dans notre édition de 19h. Première ce soir de Pulvériser au TNS, une pièce qui évoque 4 destins individuels que nous ne connaissons pas mais qui nous sont familiers. À Shanghai, Bucarest, Lyon ou Dakar par exemple. Cette pièce raconte l'inattendu, l'absurde, la drôlerie, l'épuisement, l'énervement aussi. Bref, une pièce qui raconte, vous l'avez compris, tout ce qui peut se passer pendant 24 heures lorsqu'on n'est plus maître de son destin. Pulvérisé, c'est jusqu'à fin février au TNS. Une écriture originale selon le metteur en scène Jacques Nichet. L'écriture est très originale. L'écriture est à la fois romanesque, en quelque sorte, comme dans un roman, et ce sont des monologues, donc comme au théâtre, mais ces monologues virent au dialogue. Alors donc la très grande difficulté de rendre ça, et donc on a pensé à faire des voix enregistrées qui pourraient dialoguer avec les voix présentes des acteurs sur scène.
Et puis un rendez-vous pour terminer, Astrid. Les 4 et 5 juillet et 6 juillet prochains, les Eurockéennes de Belfort. Les organisateurs ont dévoilé hier 10 noms. Vous le reconnaissez évidemment, Stromae, mais également Black Keys, il y aurait Bertrand Cantat, Skrillex et l'ancien leader de Led Zeppelin, Robert Plant. C'est le Belge Stromae qui ouvrira donc les festivités le 4 juillet prochain. Voilà, Astrid. Merci David. Alors, on danse ? Avec plaisir. Daft Punk ne vient pas, mais vous mixez, vous pouvez y aller. Exactement, avec des morceaux plutôt originaux. Ouais, voilà, c'est ça. Je ne sais pas si ça va marcher. Hein. Je pense que ça peut marcher très bien. Merci beaucoup David. En tout cas, il y a rendez-vous ce soir à 19h pour le journal, avant de danser en tout cas. Une dernière idée de sortie proposée par la compagnie Mémoire Vive. C'est dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18. Cette compagnie vous invite à découvrir ou redécouvrir jusqu'au 8 février au Hall des Chars de Strasbourg, à nos morts, quand le hip-hop rend hommage aux tirailleurs sénégalais. Bande annonce. Ils étaient de tous les combats. Ils étaient des centaines de milliers, en 14-18, en 39-45. Mais que sait-on vraiment de ces hommes et femmes, de leur courage, de leur sacrifice? Combien de pages dans les livres d'histoire, d'images dans nos mémoires? À nos morts, retrace une partie de cette histoire que l'histoire a oubliée. Quand le hip-hop sort de sa caricature, quand il se sublime pour devenir poésie urbaine, conte moderne, outil de transmission, quand il est un appel au souvenir, à la justice, à la fraternité, quand il est un hommage en mots, en danse, en musique et en images, hommage à la mémoire enfuie des tirailleurs, alors il devient accessible et nécessaire à tous. Voilà, à nos morts, la compagnie Mémoire Vive, dirigée par Yann Gill, qui est donc toute cette semaine au Hall des Chars à Strasbourg, un spectacle superbe. Vous pouvez emmener vos enfants, y aller en famille. C'est matière à discussion, vous le verrez si vous y allez. On termine cette émission avec Céline Kastner et Éric Charton. Céline Kastner, juriste à l'Automobile Club Association. On parlait de ces voitures qu'on allait acheter de l'autre côté de la frontière. C'est vrai qu'en tant que frontalier, c'est très tentant. Oui. Quand on dit voiture neuve, voiture d'occasion, elle est d'occasion à partir de combien de kilomètres, à partir de quel âge? Alors ça va impacter la TVA, c'est important, et c'est pour ça que c'est important. Donc une voiture d'occasion, c'est plus de 6 000 km et plus de 6 mois d'immatriculation. Dans ce cas-là, vous l'achetez TTC dans le pays d'origine et vous n'aurez aucune TVA française à payer. Et c'est là où les différences de TVA peuvent être intéressantes et concourir à des bonnes affaires, mais pas que, mais à certaines conditions. Voilà, parce que vous parliez aussi des arnaques tout à l'heure, notamment ce kilométrage parfois qui est trafiqué. Oui. Il y a d'autres comme ça, d'autres arnaques classiques dans lesquelles on peut tomber? Les arnaques classiques, c'est aussi dans la rédaction du contrat ou qui est parfois rédigé dans une langue que vous ne maîtrisez pas totalement, qu'on peut signer un petit peu à l'aveugle avec des clauses qui vous font passer vous pour un acheteur professionnel ou pour le vendeur comme un particulier. Donc ça, c'est aussi impactant sur les garanties qu'on peut avoir et les recours qu'on peut avoir. Donc là aussi, c'est un point de vigilance à avoir. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à joindre les juristes de l'Automobile Club Association, basée à Strasbourg entre autres, pour avoir de plus amples informations, éviter de tomber dans ces fameux pièges. Éric Charton, le jardinage, la météo on l'a vu tout à l'heure, 8 degrés, 9 degrés début février. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah oui, là donc la nature s'est pas du tout reposée. J'ai entendu des oiseaux qu'on entend. J'ai mangé des radis la semaine dernière, des radis roses du jardin, donc c'est pas normal. Donc, et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, il faut vraiment bien nourrir son sol, donc bien tous les déchets végétaux les mettre en surface, justement pour renforcer nos auxiliaires du jardin. Les vers de terre sont là, donc surtout, il ne faut pas rentrer dans son jardin, c'est trop gras en ce moment. Donc il faut attendre, il faut espérer encore une quinzaine de jours de froid, mais pour l'instant c'est mal barré. C'est mal barré. En tout cas, merci beaucoup d'être passé nous voir, nous parler, nous conter fleurette aujourd'hui avec votre jardin courtois. Je vous souhaite une belle journée à tous les deux, belle journée à vous aussi. Dans un instant, c'est Laurent Boyer et toute son équipe qui sont basés cette semaine au Rousse. On se retrouve quant à nous jeudi en direct à 10h10 pour un nouvel Alsace Matin.